Bonsoir tout le monde, ou bonjour. J'ai le goût de faire une petite vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, très longtemps même. C'était de quoi que je ressentais récemment intérieurement. Puis, bon, j'avais un peu les blocages là, de me dire, tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment à dire, est-ce que c'est valable plus, tu sais, je suis qui pour parler. Vous savez, des petites réflexions comme ça. Puis en dedans de moi, je sentais vraiment le message de le faire, tu sais, d'oser. Puis ces temps-ci, je me questionne beaucoup sur ce que j'ai le goût d'amener dans le monde. J'ai le goût, entre autres, d'amener de la paix d'esprit aux gens, d'amener de la présence, d'amener un peu de douceur au travers de tout ce qu'on vit. Puis c'est un peu le sujet de cette vidéo, d'être doux avec nous, de trouver cet espace-là intérieur dans lequel on est bien. Fait que je vous invite vraiment à vous installer confortablement, tu sais, là, évidemment, c'est avec des écrans. Ce que j'aime faire des fois, moi, quand j'écoute, c'est juste mettre comme juste un petit peu de côté au lieu de juste être assis puis de regarder, de juste le mettre un petit peu en parallèle à moi puis être méditatif, tu sais, avoir un petit œil. Bref, installez-vous. J'ai le goût de vous offrir un petit moment calme aussi. Que ça bouge pas mal, si vous en étiez pas rendu compte encore. Depuis les dernières années, autant sur toute la planète que au niveau de nos propres vies. Je crois que pour quiconque est le moindrement dans un cheminement un peu attentif à ce qui se passe autour de lui puis en lui, dans les derniers temps, on sent beaucoup de changements, beaucoup de choses qui s'en vont, des vieilles choses qui s'en vont, qui ont plus tant lieu d'être. Puis je le sens beaucoup autour de moi, tu sais, j'ai beaucoup d'échos des gens qui m'entourent, qui ont ce même sentiment-là. Puis depuis le début de l'année, il y a un processus qui s'est mis en place en moi qui est vraiment, je dirais pas une épuration, mais vraiment un rapatriement de mon énergie. Un vieux schéma qui fonctionnait plus. C'est me réapproprier ma propre énergie, puis retrouver ma solidité, puis ma force en moi. Tout ça sans aller dans les détails intimes, quoique je suis une personne très transparente, là, pour éviter les longues histoires. Tout ça a aussi coïncidé avec la fin de mon couple, dans lequel je suis, pour différentes raisons. Puis, et j'en parle évidemment, cela implique quelqu'un, évidemment, parce qu'un couple, ça se fait à deux. Et tout ça est sans animosité ou sans jugement par rapport à ce qui a mené à cette rupture-là. Je crois que c'était juste le chemin qui était juste pour nous deux. Puis tu sais, dans la vie, pour moi, ma philosophie, c'est beaucoup, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien, la vie fait jamais rien contre nous. Tout est toujours pour qu'on grandisse. Tout est toujours fait avec amour envers nous. Même les pires atrocités qu'on pourrait imaginer. Il y a toujours une raison. Il n'y a jamais rien qui est cruel de façon inutile. Puis ça, c'est de quoi qui me porte beaucoup, puis qui justement réussit toujours à me ramener à cette paix-là. À cette paix-là intérieurement, de prendre un recul, puis de faire « Oh, ok, tu sais, c'est quoi qui se passe ici? » Puis plus on le fait, plus on est attentif à toutes les petites situations que la vie peut nous amener, toutes les difficultés qu'on peut vivre, ben plus ça nous permet de voir en dedans de nous c'est quoi qui est incohérent, c'est quoi qui est dissonant. Ça, on le voit beaucoup parce que tout est un reflet. T'sais, c'est nous, on l'entend souvent, c'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui manifestons notre vie. Mais c'est vrai, jusque dans le plus subtil des énergies qui vont nous entourer. Fait que c'est toujours important, de même si ça peut être très manifeste à l'extérieur de nous, de toujours se ramener à soi puis à pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là. Puis c'est drôle parce que dans ma fin de relation, justement, je voyais tellement de similitudes avec la fin de mon autre grosse relation. J'ai eu 2 relations très significatives dans ma vie, qui ont été plus longues. Puis je voyais comme vraiment les similitudes, qui fonctionnaient pas. Puis j'étais comme, pour des raisons différentes, pour des enjeux différents, mais qu'au final, ça revenait un peu la même thématique.
Puis au lieu de le prendre juste comme une victime, puis de blâmer ça sur la personne avec qui j'étais, qui est une personne merveilleuse, tu sais, avec ses enjeux, ses blessures, tout comme moi j'en ai, au lieu de comme projeter, de faire « Ah, c'est de sa faute », tu sais, même si, comme on dit, tu sais, des fois, il peut y avoir des choses très tangibles, tu sais, à l'extérieur de nous, mais de me dire « Pourquoi est-ce que je revis ça? » Puis tu sais, des détails, là, tu sais, qui peuvent... Tu sais, des détails tellement pointus que c'est pas anodin, tu sais. C'est pas comme juste des choses communes qu'on pourrait retrouver dans à peu près n'importe quelle relation, là, des points vraiment critiques que je suis comme « Oh, ok », avec des situations vraiment particulières, tu sais, vraiment... Qui pourrait sembler, tu sais, pas farfelu, mais tu sais, qu'on pourrait se dire, oh, mon Dieu, comment ça arrive, tu sais, qu'est-ce qui a fait que ça l'a amené là, tu sais. Puis, c'est ça. Puis d'observer ça, puis de me dire, oh, ok, tu sais, pourquoi est-ce que c'est revenu? Puis, bref. Fait que c'est ça. Fait que toujours se ramener à ça. Puis ça fait partie de mon processus de façon générale qui réussit à me ramener dans cette paix-là intérieure. Dans cette paix-là où je vais juste fermer mon petit écran pour vous regarder vous plutôt que l'écran. Mon petit côté caméraman là, qui va être sûr que tout est toujours correct. Fait que comment revenir à cet état-là, puis j'ai perdu mon fil un peu, mais ouais, c'est ça. Fait que ça me ramène beaucoup à cet endroit-là. À cet endroit de paix-là, puis de recul, où je peux me questionner sur ce qui se passe autour de moi, puis voir à l'intérieur de moi comment je peux en grandir. Puis cette fin de relation-là, ben justement, elle me je voulais dire rapporte puis ramène en même temps. Elle me rapporte beaucoup à justement ce que je sens depuis le début de l'année, ce rapatriement-là d'énergie. Il y a une dame que j'adore de tout cœur qui s'appelle Aurore Rogier avec un S, qui fait des canalisations, puis tu sais, je crois qu'il y a beaucoup, tu sais, les canalisations, tu sais, des fois, on sait pas trop d'où ça vient pis tout, puis je suis très vigilant comme envers qu'est-ce que je choisis d'écouter, mais cette dame-là, chaque fois qu'elle canalise, à chaque fois, c'est comme, mais mon Dieu, tu sais, elle met les mots exacts sur qu'est-ce que je suis en train de vivre, sur qu'est-ce que je sens qui est en train de se produire dans ma vie, dans les énergies générales que je suis en train de traverser. Et qu'on traverse tous ensemble, parce que dans l'élévation de conscience qu'il y a sur la planète Terre, ben, il y a des étapes qu'il faut traverser. Puis en ce moment, ben, elle le disait pour le début de l'année, particulièrement 2025, tu sais, pour le début de l'année, que c'était très, très, très important d'être dans notre propre énergie. Puis pas de façon égoïste ou de se fermer sur les autres, mais de juste vraiment respecter profondément notre propre énergie et ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur, par ce qui est pas réellement nous. Puis dans ce processus-là, la vie, justement, elle met en lumière qu'est-ce qu'on est réellement. Qu'est-ce qu'on a le goût d'amener dans le monde? Qu'est-ce qu'on a le goût de rayonner? C'est quoi nous, puis c'est quoi qui est dissonant avec ce nous-là? Puis dans la relation où c'était, je crois, autant pour l'un que pour l'autre, on était rendu dans cette dissonance-là où ça nous servait plus, puis que les deux, on compromettait ce qu'on avait besoin de vivre dans le moment pour essayer de faire fonctionner ça. Puis présentement, comme la rupture, c'est comme un temps, tu sais, je veux dire, j'ai même pas d'attente, tu sais, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne-là. Évidemment, tu sais, j'ai décidé de partager ma vie avec elle, évidemment, c'est pas anodin pour moi, tu sais, il y a beaucoup d'amour pour cette personne-là. Puis la rupture, elle a été faite pas dans l'optique de j'ai plus d'amour pour elle ou quoi que ce soit, c'était juste, c'est plus ça qui nous sert en ce moment. Puis c'est pas, on l'a pas fait comme une pause ou comme une attente de, tu sais, ok, on prend du temps puis on revient ensemble. Puis ça pourrait peut-être être ça, tu sais, qui sait comment là, il fera les choses. Mais pour l'instant, c'est même pas un questionnement, c'est juste, pour l'instant, on suit des chemins différents. Puis c'est même pas des chemins différents de on va voir ailleurs ou de quoi, c'est juste les deux, on avait besoin de revenir à nous, puis travailler. Puis ça, c'est le travail que je fais beaucoup depuis le début de l'année. J'ai eu beaucoup l'occasion de pas travailler. C'est drôle, beaucoup l'occasion de ne pas. J'ai eu l'occasion de ne pas travailler en début d'année. J'avais un peu d'économie, puis j'avais
des emplois qui allaient commencer comme plus au printemps. Fait que j'ai eu un gros temps d'arrêt, puis ça a été vraiment une période d'incubation. Puis, bref, j'en reviens beaucoup à, justement, mon rapatriement d'énergie. Puis ça me fait tellement du bien en ce moment parce que ça me fait réaliser à quel point dans mes relations, souvent je rentrais dans un espace de manque. Évidemment, c'était pas totalement imparfait, là, tu sais, j'avais de l'amour, etc. Mais c'est la rupture présentement, puis le retour à moi qui me permet vraiment de voir ça. Parce que dans mon deuil, je vois toutes les parties de moi qui sont dans une sorte de besoin par rapport à l'autre, puis qui fait que je me décentre de mon énergie, puis que je me compromets dans mon énergie pour plaire. Puis à travers de tout ça, il y a beaucoup d'autres facteurs, tu sais, qui viennent en jeu, tu sais, le manque d'estime, le sentiment d'insuffisance. Puis je crois qu'on porte tout un peu ça, tu sais, dans une mesure ou une autre. Certaines personnes vont peut-être avoir transcendé ça dans leur vie, tant mieux pour eux. Mais je me rends compte beaucoup qu'en relation, souvent, je rentrais avec un genre de stress de « OK, je dois plaire, je dois être quelque chose pour l'autre. » Sans que ce soit vraiment conscient à ce niveau-là. Tu sais, j'ai jamais cherché à me changer pour plaire. Mais on le fait tous dans une mesure où « OK, là, tu sais, là, je suis en relation. » Tu sais, fait qu'il faut que ça marche. Tu sais, il faut... Évidemment, tu sais, on doit donner du note, tu sais, on doit se parler, on doit trouver des communs accords, etc. Mais de rester fidèle à nous là-dedans. Puis je m'en rends compte de plus en plus dans l'énergie subtile parce que ça fait que si je me compromets dans qu'est-ce que je suis, ben après ça, je tombe dans un espace de vide parce que je suis plus dans ma force. Je suis plus là en train d'être dans ma pleine droiture, dans ma pleine force, où je peux donner le meilleur de moi-même. Je deviens comme un peu à côté de mes souliers, où là, je suis comme une autre sorte d'entité qui essaie de plaire, qui essaie de faire des liens qui ont pas à être, parce qu'on a juste à être nous. Puis après ça, ça va être harmonieux. Puis c'est aussi simple que ça, puis ça veut pas dire qu'il y aura pas le conflit, le terme est un peu fort, mais je vais utiliser ce mot-là. Ça veut pas dire, tu sais, qu'il y aura pas des choses qui vont accrocher, qu'il y aura pas des énergies qui vont faire « Oh, OK, mais là, toi, t'es dans ta vérité, moi c'est ça. » Mais au moins, ça va permettre de faire les ponts, au lieu d'être dans une sorte de jeu d'entre-deux où on n'est plus réellement nous. Puis je me suis rendu compte de ça beaucoup ces derniers temps, dans la subtilité des choses. Je me rendais compte, admettons, quand je voyais d'autres femmes dans mon quotidien, tu sais, des femmes qui pourraient me plaire, tu sais, que tout de suite, mon énergie, elle partait de mon centre qui était solide dans mon cœur, puis elle descendait dans une sorte de boule ici, un petit peu anxiogène, un petit peu dans le manque, dans la peur, où là, mon énergie était plus en moi, mais elle devenait décentrée sur l'autre, tout comme une femme gentille, une femme que je trouve de mon goût, qui a une belle énergie, puis là c'est comme faudrait que je plaise, tu sais, faudrait que je sois je sais pas quoi pour être aimé, pour être accepté. Puis je m'en rendais vraiment compte ces derniers temps de façon vraiment marquée. Dans l'énergie subtile de mon corps, où juste je me promène en auto, je vois une fille qui marche sur le trottoir, puis admettons, je la regarde instinctivement, puis je sens mon énergie qui se décentre, puis ça me remet dans un sentiment d'insuffisance, puis de quelque chose à prouver, puis je la connais même pas, là, tu sais, c'est une fille qui marche sur le trottoir qui est belle ou peu importe, tu sais. Fait que ça en est d'un ridicule, puis je me rends compte que c'est ça qui m'a beaucoup blessé dans mes relations. Le fait que je descendais dans cet espace de manque-là, puis qu'après ça, ça marchait plus. Je pense à ma première relation où justement, j'étais énormément dans cet espace-là de manque, puis à la fin de la relation, ça marchait plus du tout, mais je m'accrochais, puis il y a eu beaucoup d'ouverture et de fermeture à la fin de la part de ma compagne à ce moment-là. Et j'ai dit ça toujours avec amour et bienveillance. Et comme quand elle revenait, puis que là, OK, j'ai de l'amour, puis elle repartait, elle refermait les portes, ça me détruisait, je pleurais ma vie, puis c'est tellement arrivé de fois qu'à un moment donné, j'ai fait « OK, mais mon bonheur ne peut pas être autant dépendant de quelqu'un d'autre. » Puis c'est ça, c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais décentré dans mon énergie, j'étais plus moi-même, j'étais plus dans ma force.
Ça veut pas dire qu'on n'aura pas de tristesse, s'il y a quelqu'un qui part de notre vie, mais quand même, de rester dans notre force, de rester centré. On devient plus dans l'amour inconditionnel, on devient moins dans le manque, puis ça amène moins de tristesse, ça amène moins de mal-être, on est juste mieux avec nous, on est juste plus heureux parce que justement la vie ne fait rien contre nous, puis c'est toujours un flow, puis tout va se transformer éventuellement. J'entendais réellement récemment quelqu'un qui disait que le roi Salomon, il y avait une bague dans laquelle il était écrit « Ceci aussi viendra à passer ». Puis que quand il était dans des situations difficiles, qu'il regardait puis qu'il se disait « Ah oui, ça aussi, ça va venir à passer ». Mais le bien comme le mieux, tout va se transformer un jour. Une autre chose que j'aime bien, que j'avais déjà entendu, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que rien n'est permanent, mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est permanent. Fait qu'autant dans le négatif comme dans le positif, on peut pas trop s'attacher. Il faut juste rester dans notre paix intérieure, dans notre joie, puis apprécier la vie pour qu'est-ce qu'elle est. Fait que je vous invite fortement à ces temps-ci particulièrement à réfléchir à cette énergie-là, à ce que vous êtes, à revenir en vous, à pas trop être décentré, puis à vraiment prendre soin de votre énergie, de qu'est-ce que vous êtes. Puis en étant là-dedans, ça va juste vous permettre d'avoir cette force-là, puis de toucher encore plus à ce que vous voulez. Puis c'est drôle parce que justement, j'ai croisé mon ancienne copine récemment, puis je l'ai senti vraiment plus dans sa force quand on s'est vu que justement dans la fin de la relation, que les deux, on était rendus fuyants, plus fermés, etc. Là, je l'ai senti dans sa force, puis en dedans de moi, ça me faisait pétiller. J'étais comme, oh! Ça me donnait plus le goût, de wow, de sentir cette femme-là est dans sa force, j'ai le goût d'être dans ma force moi aussi avec elle. Puis peu importe, autant en amitié qu'en couple, mes amis, j'ai pas le goût de sentir qu'ils sont là dans le manque à s'accrocher après moi. J'ai le goût de sentir qu'ils sont dans leur force. Ça va me donner le goût d'aller vers eux et vice-versa. Donc voilà. Je vous laisserai sur une petite citation que je trouvais tellement à propos que je suis tombé dessus dans un de mes livres aujourd'hui. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, c'est parfait pour ce que je voulais parler. C'est une citation de Henri David Thoreau. Ce qu'il y a devant nous et ce que nous laissons derrière, cela est peu de choses comparativement à ce qui est en nous. Et lorsque nous amenons dans le monde ce qui dormait en nous, des miracles se produisent. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à la prochaine. Bye.